Bonjour, voici une petite vidéo pour expliquer un peu le conflit que les résidents du lac McColgan, les 20 résidents du lac McColgan, ont avec le ministère des Ressources naturelles et Luc Laberge au sujet de la circulation du lac Lonan. Ici, ce qu'on voit, c'est le lac McColgan. Okay. Et là, je vais vous présenter la décharge naturelle du lac jusqu'à la Dame à Castor. Ce que vous voyez là, c'est tout. Ça, c'est la décharge du lac. Il y a un peu d'eau. C'est parce qu'il y a eu de la pluie toute la nuit. Mais je peux vous jurer qu'il n'y a aucune circulation ici. On va le voir un petit peu plus loin qu'il n'y a même plus d'eau qui se rend jusqu'ici. Ça, c'est vraiment la nature qui a façonné. Puis ça fait des années que l'eau a toujours coulé dans ce sens-ci du lac. On peut voir que l'eau qu'il y a ici, c'est l'eau de la pluie. Ici, à partir d'ici, il n'y a aucune circulation d'eau. C'est à sec, comme vous pouvez voir. On va continuer un peu plus loin, on va se rendre jusqu'à la dame. Et vous allez voir que le niveau d'eau du lac Lonan est maintenant descendu tellement bas qu'il n'y a aucune circulation. Puis ça met en danger notre lac parce qu'il n'y a plus aucun oxygène et notre eau va devenir stagnante après un bout de temps, puis ça va être un désastre. Ok, on peut voir, on vient de parcourir un bon 50-60 pieds. Il n'y a pas encore d'eau là. Ça fait que c'est l'eau qu'on a vue là-bas tantôt. C'était seulement que l'eau de la pluie de cette nuit. Alors on peut voir qu'il n'y a aucune circulation. Puis ça c'est pour un bon 60 pieds. Là. On arrive à la Dame à Castor maintenant. Puis ça, le travail qu'on fait là, ça aurait dû être un travail que c'est le ministère qui aurait dû faire. Le ministère, présentement, là, il nous a laissé tomber. La seule chose qui s'accroche, c'est qu'il dit qu'il a donné un permis à Luc Laberge pour dévier le lac. Là, cette semaine, il y a 7 résidents permanents qui ont appelé au ministère pour dire que le lac avait été dévié. Mais le ministère, on dirait qu'il nous prend pour des menteurs. On lui dit que la circulation, c'est toujours été dans ce sens-ci. Là, on va arriver à la dame. On va aller voir. On arrive au lac. Oui. Tiens, voici la Dame à Castor, puis toutes les... Ça fait pas la première fois qu'elle se fait ouvert. Même Luc, avant qu'il fasse l'autre trou là-bas, il venait ici au moins je sais pas combien de fois par année défaire cette dame-là. En défaisant de la dame au complet, nous autres, l'autre bord sur mon terrain, mon chemin, il flochait parce qu'après ça, on a mis une espèce de calvette tuyau. Ça avait arrêté le problème. Luc Laberge, non se content, il est venu l'enlever encore. Mais... On peut voir comment en bas que le niveau d'eau est. Et c'est pour ça qu'on a vraiment plus de circulation. Ça passait au-dessus, là. Ça passait au-dessus de ça, ici, là. Sauf là, 2 semaines passées, là. Bon, c'est la Dame à Castor vue d'un autre angle. On peut voir que l'eau a descendu d'à peu près 1 pied et demi. Il n'y a absolument plus rien qui s'écoule. Puis l'eau continue à descendre. Par rapport que M. Luc Laberge va probablement démancher la petite Dame à Castor que les castors ont fait. On va en reparler parce tantôt. qu'il y avait un débit d'eau qui coulait là. Puis vous allez voir que la Dame à Castor que là, comparé ici, ça fait des années, puis des années, puis des années. Il y a un amoncellement de terre. Et puis là-bas, vous allez voir que c'est juste depuis 2 semaines que les castors essaient de colmater ça pour que le niveau d'eau monte.
Mais si M. Laberge, premièrement, M. Laberge va vraiment venir en fin de semaine, la première chose qu'il va faire, il va démancher cette dame-là. La seule affaire que ça accomplit, ça flotte la terre à son père, parce que lui, il est en guerre avec son père. Mais nous, les propriétaires... Puis ça aussi, ça enterre la terre à M. Richard Lamoureux. Oui, le gouvernement vient de mettre 70 000 $ sur son terrain. Ils ont planté des pins. Et puis, toute l'eau qui s'écoule là-bas, ça s'en va. Au bout de la ligne, ça s'en va sur sa terre à lui. Là, on va vous montrer. Regardez ça, c'était plein d'eau, ça, ici, là. C'est sec, là. C'était plein. Il a perdu au moins, comme il a dit, 10 à 15 pouces d'eau, ici. Là, on va aller vous montrer la décharge qui a été autorisée par le ministère. Et voici, à l'extrémité du lac Lonan, ça, c'est la décharge que le ministère a autorisée à Luc Laberge. Comme vous pouvez le voir, là, il n'y a jamais eu de dame à castor ici. C'était une ouverture. Oui. Ça, c'était une ouverture qui a été faite avec de la machinerie lourde. Et puis, moi, je peux vous assurer, moi, je suis ici depuis 1989. C'était même avant Monsieur Luc. Et puis, ici, le seul temps qu'il y a eu un peu d'eau, c'était la fonte des neiges. Ici, c'était juste comme un overflow. Mais comme on peut voir, Gérard, il est dans l'ancien chemin. Et puis, on n'a jamais eu besoin de soit mettre une calvette ou quoi que ce soit là. Et puis, ça n'a jamais débordé. Il n'y a jamais eu un ruissellement ici. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à cause de ça, l'eau s'écoule du lac Lonan, l'eau descend, et puis nous, on n'a plus d'eau au lac Mécogan. Ça, c'est pas trop bon, surtout à l'automne, là où on a besoin que l'eau monte. Si ça continue, ça va être un désastre. Et puis nous, on ne veut pas perdre notre lac à cause d'une stupidité de même. Et puis on veut absolument, si le ministère ne peut pas faire rien pour nous autres, on va prendre ça en main, on va envoyer ça au journal, on va faire quelque chose parce que c'est 20 propriétés là, qui est en danger. Puis moi, ce que je trouve de très incompréhensible là-dedans, c'est que cette semaine, on est rendu la deuxième semaine. La première semaine, on a fait des plaintes. On attendait qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Là, il n'y a personne qui est venu. Il y a une personne du développement durable qui est venue la première journée, elle a pris des photos. On n'a jamais été capable d'avoir son rapport encore. Là, on s'est plaint toute la semaine pour se faire dire à la fin de la semaine qu'on n'était pas dans le bon département, que c'était les ressources naturelles qui s'occupaient de ça. On a commencé les démarches au niveau des ressources naturelles. Là, les 7 résidents permanents cette semaine ont appelé. Les 7 résidents. Pour lui dire qu'il n'y a jamais eu de circulation. Le ministère, il a émis un permis. On se plaint. Il n'y a pas une personne qui s'est pointée à la face. Il n'y a pas personne qui est venu nous questionner. Du tout. Puis là, pour vous montrer le nombre, le volume qui est sorti, vous pouvez voir le tas qui est ici. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est un autre tas qui est sorti avec sa machinerie lourde. Et voilà un autre tas qui est sorti. Puis lui, il fait croire qu'il a fait ça à appel. Parce que la madame Blais du ministère a dit c'est que roche. Il plie un peu de sable. Mais comme vous pouvez le constater, ça n'a pas l'air d'une décharge naturelle d'un lac. On va aller directement au lac pour vous montrer les conséquences. Une décharge naturelle, c'est ce qu'on vous a montré auparavant. Quand on est parti du lac Mécogan, aller jusqu'à la Dame à Castor. Ça, c'est naturel, ça fait des centaines, je ne sais pas combien de millions d'années peut-être que c'est là. Mais ça, c'est pas naturel. Et puis, ça a un effet dévastateur. Puis, n'importe quel biologiste, il capoterait voir ça. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que nous, on commence à se demander qu'est-ce qui se passe avec le ministère qui ne nous ont pas envoyé quelqu'un déjà pour regarder ces faits-là. Bien, je le comprends, le ministère, ils ont émis un permis, puis là, ils viennent de découvrir qu'il n'aurait pas dû le faire, le permis. Donc, la personne qui a émis le permis, il la protège, puis là, ils nous disent à nous autres, quasiment qu'on est tous des menteurs, que de l'eau tout haut coulée ici. Quand c'est pas vrai, on peut avoir au moins 20 personnes à 30 personnes qui peuvent garantir qu'il n'y a jamais eu une goutte d'eau qui est sortie d'ici.
Puis le ministère, on dirait qu'encore une autre fois, là, on est 30, puis on dirait que c'est des menteurs. Luc Laberge, lui, tout le monde le crée, tout le monde le protège. Je le sais qu'il y a une grosse chicane avec son père, puis je pense que ce qu'il a fait là, c'est pour réellement nettoyer, parce que ça se garoche sur les terres de son père, puis il aime ça le faire chier. Mais là, nous autres, sa guerre avec son père, on n'est pas obligé de subir ça, là. Puis vous autres, vous contribuez à ça. Vous y avez donné un permis pour détourner le lac. Vous avez mis le feu là-dedans. Et puis la chose qu'on se demande aussi, est-ce qu'il y a eu un suivi après avoir émis ce permis-là? Ça, c'est une chose qu'on voudrait savoir aussi. Et puis, je pense que on peut peut-être bien avoir de la misère à faire ça, mais si ça continue de même et puis nos propriétés dévaluent, ben, il va nous rester juste qu'à prendre une chose collective, là, puis se faire dédommager, puis au pire aller, si le ministère ne veut pas nous aider, on va être obligé de prendre ça en main nous autres mêmes, et puis on envoyera la facture des machineries ou quoi que ce soit que ça va nous avoir coûté pour arranger ça au ministère, s'il n'y a pas personne du ministère qui se grouille le cul, tabarnak. Ici, c'est la décharge là, qui sort de notre lac. Et puis, il y a encore un peu d'eau qui passe par rapport qu'il a mouillé toute la nuit. Mais probablement, là, 2 semaines passées, là, ici, j'aurais eu pratiquement de l'eau dans mes bottes, là, probablement. Mais c'est juste pour vous démontrer comment est-ce que le niveau d'eau a baissé. Et puis, il va continuer à baisser parce qu'il n'y a aucune eau qui rentre maintenant. C'est ça qui nous fait peur. Et puis, comme on dit, nous autres, on va avoir de l'aide du ministère, sinon on va être obligé de prendre ça en main nous autres mêmes, comme j'ai dit tantôt. Puis écoute, s'il faut, on se louera de la machinerie, puis on enverra la facture aux personnes concernées, parce que si on n'a pas d'aide, là, on n'aura pas le choix de faire ça par nous autres mêmes. Mais on aimerait bien ça, qu'on ait un inspecteur qui vienne ici, puis qui se rend compte de l'ampleur de ce qui peut arriver ici, mais qui est en train d'arriver, je devrais dire. Là. Puis, oui, parce que ça va nous coûter cher en frais juridiques pour être capable au bout de la ligne, mais ça va être on va être obligé d'envoyer une mise en demeure et à Luc Laberge et au ministère. Puis là, ben, ça coûtera ce que ça coûtera. Mais entre-temps, on ne veut pas que ça dure 2 ans. Là. Si ça dure 2 ans, là, nous autres, le lac ici, là, okay, c'est un lac mort. Les quenouilles vont se mettre là-dedans, on ne pourra plus se baigner, puis la valeur des maisons vont baisser. Je veux dire, je ne sais pas c'est quoi ça prend au ministère là, que pour les déniaiser, là, puis d'arrêter qu'ils restent dans le bureau là, à pitonner sur l'ordinateur. Il faut qu'on ait un inspecteur, puis le plus tôt possible, on espère pour ça, parce que plus qu'on attend, plus ça va empirer. Ça va être fini après. Ça peut devenir que n'importe quel biologiste verrait ça, puis il capoterait, là. C'est la vie de notre lac qui est en jeu, nos propriétés et tout. Nous, on ensemence du poisson à chaque année. Fait que, là, si les truites commencent à remonter à la surface, c'est une autre affaire, ça. Ça finira plus, cette histoire-là. Est-ce qu'on va manquer d'oxygène? Parce que, comme vous avez pu le voir, la décharge du lac, il n'y a rien. C'est là que l'oxygène se compose, puis s'accumule. Puis là, on n'aurait plus cet apport-là en oxygène, puis ça peut être dangereux. Là, on va aller voir une foot valve maintenant. Mais voilà une des conséquences. Là. Ça, ici, c'est le tuyau d'eau. On voit, on commence déjà à le voir là, ressortir. Là. Ça veut dire que même que les gros froids arrivent, là, normalement ici, il y a au moins 8 à 10 pouces d'eau par-dessus. Ça fait 20 ans que ça s'est installé, ça n'a jamais gelé. Puis là, ben, si le ministère ne fait rien, là, puis je ne suis pas tout seul dans ces conditions-là, là, on va avoir des problèmes. Là. Vous savez, pas d'eau l'hiver, là. Je suis en campagne, là. Ma première année de pension, là.